Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite astuce pour l'achat-revente. Donc on va parler achat-revente et justement on va faire une petite étude d'un cas sur un joueur et je vais vous montrer comme quoi vraiment il faut suivre l'actualité du foot et là-dessus ça peut fonctionner et vous pouvez faire des belles affaires. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, le lien est dans la description si vous connaissez pas Sorare, voilà. En passant par ce lien, vous aurez le droit donc à une carte gratuite au bout de 5 enchères. Et justement, si vous passez par ce lien, je serai là pour vous aider si vous avez besoin, pour vous aider donc à créer votre équipe, à gérer votre budget, etc. J'ai fait aussi d'autres vidéos sur Sorare. Donc voilà, c'est vraiment utile pour commencer de passer par un lien de parrainage. Maintenant, on va parler de achat-revente. Donc on va faire une petite étude de cas très rapide sur un joueur, c'est Gérard Piqué. Pourquoi je vous parle de Gérard Piqué? Parce que j'ai donc tenté une petite astuce de vente. Peut-être vous l'appliquez déjà, peut-être vous la connaissez. Elle est très simple. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce rare, c'est déjà donc je me concentre beaucoup sur les joueurs que je connais principalement. Donc beaucoup de Ligue 1, beaucoup de Liga et beaucoup de Serie A aussi. Et voilà, Gérard Piqué, j'ai analysé sa situation, j'ai vu que bien sûr, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Barcelone, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur. Xavi est arrivé et du coup, quand Xavi arrive, quand un nouvel entraîneur arrive, les cartes sont redistribuées. Ça veut dire que les joueurs qui jouaient, qui étaient en feu, ils sont peut-être susceptibles, donc normalement de garder leur place, mais aussi les joueurs qui étaient entre guillemets au placard, ou pas en confiance, et pareil peuvent être relancés. Et Piqué est vraiment l'exemple type par rapport à Xavi. Déjà il a joué avec lui. C'est le pilier à la base de la défense du Barça, mais sauf que Piqué, ça ne fonctionnait pas très bien avec Koeman. Donc justement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais vous montrer. Donc Piqué, j'ai observé. Il restait déjà sur 2 DNP, donc on va aller sur sa fiche. Voilà, Gérard Piqué, c'est quoi? Donc là, ça faisait 2 matchs qu'il ne jouait plus. Et ensuite de ça, Xavi arrive. Donc le premier match contre l'Espagnol. 48, c'est une note moyenne. Mais j'ai pris Piqué, je me suis dit, avec Xavi, Piqué va être relancé. Piqué, il y a quelque chose à faire, une plus-value sur Piqué. Voilà, donc je l'ai acheté, donc je vais vous montrer ça donc dans mes cartes. Et ma technique, en fait, c'était quoi? C'est d'acheter Piqué et d'attendre qu'il fasse une bonne performance pour le revendre. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu cette performance, donc on va sur sa fiche. On va voir ses dernières transactions. Donc voilà. Donc là, Piqué, vous voyez, donc il a été aux enchères, pris aux enchères à 80 euros. Ensuite, il est monté à 119 et ensuite dégringolade. Donc quand vous voyez ça, c'est qu'il a été pris en fait dans des transactions. Ça veut dire qu'il a été essayé, voilà, on l'a mis dans des offres, dans des montages financiers, avec des prêts, des joueurs en échange, etc. Donc du coup, Piqué, je l'ai acheté à 52 euros. Voilà, moi pour l'instant je parle en euros, mais je l'ai acheté à 52 euros. Il a fait son match contre l'Espagnol. Et moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais attendre qu'il fasse un bon match. Donc hier, il a joué contre Benfica et vous voyez 72. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la bonne technique à faire quand vous vendez, quand vous voulez faire de l'achat-revente, c'est si vous voulez prendre un joueur, déjà le prendre plus bas que sa valeur. Donc on va sur Sorare Data. C'est vraiment un logiciel vraiment donc indispensable pour trouver des joueurs et aussi pour garder la valeur des joueurs. Donc là, sa valeur a augmenté, mais hier c'était à 58 dollars. Donc en moyenne 0,014 Ether. Donc du coup, on va revenir dessus. Et moi, comme je vous ai dit, je l'ai acheté donc à 52 euros. Et moi, tout de suite, avec juste ce match-là, j'ai anticipé parce que je me suis dit, les 3 prochains matchs, en général, quand un coach arrive, voilà, on a envie de se donner, etc. Et il a eu 72. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en vente. Donc, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite donc sur Piqué. Donc, pour regarder, donc voilà, le marché, entre guillemets. Donc, vous descendez, vous cliquez donc sur Piqué et vous allez dans Cartes et vous allez voir donc les managers qui le mettent en vente. Donc, pour l'instant, moi, je joue que en limited. Je ferai bien sûr des vidéos sur les cartes rares aussi quand j'y serai. Et vous voyez, voilà, les prix des managers. Ça ne veut pas dire que c'est la prix réel, mais voilà, ça a explosé. Je vous dis, il y a la semaine dernière, Piqué, il se vendait aux alentours des 50 euros. Et là, maintenant, tous les managers, après le match d'hier, vendent à 96, 72, 206, 190. Les prix explosent pour Piqué. Regardez. Il y a même des personnes qui exagèrent avec 7000 euros, mais 150. En moyenne, voilà, il se vend à 80. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait?
et ben je vois que tous ces managers-là mettent des grosses mises, et ben moi, elle est là mon offre. Je l'ai mis à 67,59 €. Au début, je l'avais même mis à 60. J'ai un peu augmenté. Ça veut dire que moi, je l'ai pris à 52. Et du coup, qu'est-ce que je veux faire? Vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup comme plus-value. Et ben justement, voilà, tout ce que je veux, c'est prendre, allez, 15, 14, 10 euros, pas plus. Parce que Piqué, on connaît quand même sa valeur, même si Xavier est arrivé, il sera meilleur, mais ça peut rechuter aussi. Voilà, Piqué est quand même en fin de cycle. Donc moi, je veux profiter tout de suite de son match qui a été bénéfique. Donc voilà, l'astuce que je vous donnerai, c'est que si vous voulez vous débarrasser d'un joueur, ne jamais le vendre quand il sort d'une mauvaise performance. Parce que c'est sûr que là, les prix vont chuter, surtout le mid-head où ça baisse, ça monte. Donc tout de suite, attendre quelques performances. Et voilà, quand vous avez vu qu'il a passé les 50, 60 ou 70, si vous voulez vous débarrasser d'un joueur, c'est maintenant qu'il faut le vendre parce que c'est là que les managers vont être attirés. Deuxième conseil aussi, Piqué, voilà, ça donne entre guillemets envie. C'est un joueur que tout le monde connaît, c'est un joueur de renom, donc ça va se vendre plus facilement par rapport à juste sa performance. Si ça aurait été un joueur inconnu, même s'il fait des bonnes performances, vous le vendez tout de suite, pas sûr qu'il parte. Là, je pense qu'il partira. Et la troisième, voilà, ce que je voulais montrer, c'est très important. Donc vous regardez les offres que tous les managers ont fait. Et vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez en premier? Parce que moi, par exemple, qui suis acheteur, quand j'ai envie d'acheter, je regarde l'offre la plus basse. Et l'offre la plus basse, bah, il y en a deux. Il y a celle-là et celle-là. Voilà. Donc, allez mettre une offre qui sera la plus basse de tous les managers, bien sûr, au-dessus de sa valeur. Donc, vous avez vu, 61 $, ne mettez pas assez si vous voulez faire donc du bénéfice. Mais par contre, mettez juste un petit peu plus haut. Voilà, c'est ce que j'ai fait à 67. Et plus la vente plus basse de tous les managers. Là, vous voyez, c'est aux enchères. 49 pour l'instant, c'est plus bas, mais il reste encore une journée. Donc, c'est sûr que ça va monter. Donc, voilà. Donc, l'astuce, c'est vraiment de mettre là, d'être dans l'offre, dans les ventes les plus basses du marché sans perdre de la valeur. Donc, c'est très important de faire ça. Donc, pour résumer, analyser la situation du joueur en question, 2. Analyser la situation du club, 3. Attendre une voire deux bonnes performances, ensuite regarder la valeur du joueur et ensuite placer votre offre une des plus basses du marché, mais toujours au-dessus de la valeur. Voilà, en faisant ces 5 choses-là, c'est sûr que là, vous serez gagnant dans votre vente. Bien sûr, si vous voulez être gourmand, je peux être gourmand et attendre le prochain match de Piqué. Donc là-dessus, il faudra peut-être regarder le calendrier pour savoir s'il joue à domicile contre une équipe inférieure. Là-dessus, il pourra encore monter. Mais c'est un risque. Il y a beaucoup de risques sur Sorare. Donc moi, tout ce que je veux, c'est vendre maintenant, prendre mon argent maintenant. Donc je le fais. Donc, en général, dans les ventes, voilà, les personnes se décident au dernier moment. Donc, Piqué se vendra sur mon dernier moment. J'avais déjà reçu une offre. Voilà, je vais vous montrer. Offre reçue sur Piqué, mais était beaucoup plus basse. Mais cette offre-là, voilà, vous voyez, je l'ai reçue à 34 €. Bon, je l'ai rejeté tout de suite. Mais c'est pour vous dire, dès que je l'avais mis en vente, après la bonne performance, tout de suite j'ai reçu une offre. Donc ça veut dire que ce joueur-là, de toute façon, Piqué, comme je vous ai dit, a de grandes chances d'être vendu. Voilà, donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez des commentaires à faire, c'est dans les commentaires. Si vous voulez de l'aide, vous pouvez aussi me contacter. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette astuce, vous pouvez aussi me le dire. Donc tous les commentaires sont les bienvenus. Et si vous n'êtes pas inscrit, le lien est dans la description. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sorare.